Bonjour à tous, ça commence bien, bonjour à tous, et bienvenue sur ma chaîne pour ce tirage, ce nouveau tirage intemporel, à deux choix, ce coup-ci. Alors le premier choix, ce sera une tourmaline noire, et le second choix, un quartz blanc. Voilà, donc il vous suffit de... Enfin il vous suffit, c'est pas toujours facile, mais de choisir la pierre qui vous interpelle le plus. C'est celle qui aura quelque chose à vous dire. Donc le sujet de ce tirage intemporel et général, surtout, ça c'est important, ça veut dire que ça vous parlera pas, ça parlera pas nécessairement à tout le monde, donc, et qu'il faut faire le tri dans les informations que vous recevez, parce qu'il y a plusieurs énergies qui sont concernées, plusieurs personnes. Donc, ce second tirage, la thématique c'est... qu'est-ce que j'avais dit? Qu'est-ce qui vient vers vous et que vous ne voyez pas venir? Qu'est-ce qui se prépare dans l'ombre que vous ne voyez pas pour vous? Voilà. Donc je vais commencer avec le premier tirage. J'enlève notre cher quartz blanc. On va commencer avec le tarot Téléma, pour savoir ce qui se passe pour vous, ce qui se prépare. Alors, oups, ouh, et déjà, il y a des belles choses. Il y a une pause, il y a une introspection, un temps seul, une réflexion. On fait la lumière sur ce qui nous ferait plaisir en fait, peut-être, hein. Tout simplement, des pensées positives, notre idéal, nos rêves, ce qu'il faudrait pour améliorer peut-être une situation, ou on va approfondir, mais là pour l'instant, ce qui vient vers vous, c'est un temps de solitude, ça c'est sûr. Un temps d'introspection, une pause salutaire, voilà. Une pause soit que vous avez attendue depuis longtemps et qui va vous être très bénéfique en tout point. Et alors là, on a l'impératrice qui vient de sortir, pouf, pouf, pouf. Alors ça, c'est que du bon, hein, moi je vous le dis. Donc une pause très salutaire et j'ai envie de dire très, comment on appelle ça, enrichissante. Et je dirais même avec tout ça qu'on vous encourage à aller dans la nature. Alors peut-être que vous êtes surbooké en ce moment et que vous n'y arrivez pas. En tout cas, vous espérez un nouveau départ. Vous rêvez un nouveau départ. Moi, je peux vous dire que là, tout est possible, hein. La réussite d'un nouveau départ, très fructueux. En tout cas, ce qui vous attend. Très fructueux, oui. Un temps de solitude très fructueux. Alors, on va approfondir, hein. On va voir pour l'instant. Ça va être bénéfique pour vous, pour votre ancrage en fait, pour ressourcer vos énergies. Et puis oui, on a quelque chose de nouveau qui vient, hein. Quelque chose de nouveau et de très positif pour vous. Oui, je sens quelque chose de... Il y a une très forte énergie, hein. C'est impressionnant. Je sais pas comment trop l'exprimer là. En tout cas, tout ce que je peux dire, c'est que c'est positif ce qui vient. Ça, c'est sûr. Alors, on va approfondir avec le tarot Buffy contre les vampires. Je vous montre le livret ici, si j'y arrive. Voilà. Un tarot que j'aime beaucoup. Quand on est fan de la série, de toute façon, on ne peut qu'aimer. Donc on va voir quel sera votre état d'esprit par rapport à cette
comment vous allez recevoir, même si je me doute que ça va être bien. Ah pourquoi ils me font ça? Ah, on a la reine de coupe, alors c'est... si je me souviens bien, c'est Alfrec. C'est une démone. Ça fait trop bizarre. Bon, on va pas regarder cet aspect-là, mais c'est... voilà, bon, c'est la reine de coupe, hein, c'est quelqu'un de très généreux et qui suit son intuition. Et je pense que là, c'est ce qu'on va vous inviter à faire. Ce sera votre état d'esprit, en tout cas, vous serez très, très généreux, très ouvert, le cœur très ouvert. Disposé à recevoir ce que vous allez recevoir. Donc peut-être que c'est justement pour ça qu'on vous prépare là maintenant, à cette expérience, pour vous ouvrir le cœur grand, 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 grand. J'émets des petites réserves sur certains choix de l'âme du tarot Buffy. Et celui-là on fait grandement partie parce que Alfred c'est quand même un démon de vengeance. D'accord. D'accord, d'accord. Alors je sais pas si ça concerne vous ou quelqu'un d'autre. En tout cas, on a des énergies très très positives, hein. On a 2 reines. Donc on a un équilibre entre les émotions et une énergie très nourricière, très maternelle. On a la mer, hein. La mer dans toute sa splendeur, j'ai envie de dire. Et un ancrage, une patience. Donc, j'ose espérer que ce seront 2 qualités qui vont vous définir. La patience, l'ancrage, et en même temps la capacité d'écouter et de suivre son cœur, son intuition, un cœur et une intuition grand ouverts, et ce qui vous permet, ce qui vous confère beaucoup de réussite. En fait, c'est un tirage extrêmement positif sur toute la ligne, hein. Il faut que vous le sachiez là. On est vraiment dans quelque chose de... Je crois qu'on peut pas espérer mieux, quoi. C'est... Vous avez plusieurs qualités qui s'offrent à vous. Alors, je ne sais pas si c'est, alors si c'est votre état d'esprit, vous serez à la fois calme, le cœur grand ouvert, si on fait calme, posé, confiant, confiante en l'avenir ou confiant, hein, parce que je ne sais pas si je m'adresse aussi à des hommes. Je sais qu'il y en a très peu qui regardent les tirages, mais c'est tout à fait possible. Un homme avec une énergie féminine, hein, c'est bien. On passe notre vie à essayer d'équilibrer ces 2 énergies, yin et yang. Ça veut dire que vous avez réussi. Alors peut-être que c'est l'inverse pour vous, qu'il va falloir que vous équilibrez votre yang, votre côté masculin, votre énergie masculine. Je ne sais pas pourquoi je parle de ça, parce que je bats la 3e carte en fait. J'attends le troisième carte qui va montrer votre état d'esprit à ce moment-là. Donc à la fois l'ancrage et c'est le rapport au corps aussi, la reine de Pentacle, hein. Enfin la reine de denier donc, parce qu'il faut faire la transposition avec le tarot traditionnel. C'est le rapport au corps, le soin de soi en fait, tout simplement, hein. Vous allez prendre soin de vous, vous allez pouvoir vous détendre physiquement, émotionnellement. Vous allez atteindre votre plein potentiel. Alors je ne sais pas ce que c'est que vous allez faire, une cure ou qu'on va vous offrir quelque chose pour votre anniversaire, un voyage pour vous connecter à vous-même, un stage de méditation, je ne sais pas, mais en tout cas ça va être super bénéfique pour vous, hein. Vous allez vous occuper à la fois de la base. Alors moi j'aurais mis la reine de Pentacle en premier, parce que vraiment le soin du corps c'est la base pour moi, de ce que j'en pense. Et après les émotions, ça permet de libérer des émotions émotionnelles. Après la reine de coupe. Le 3e ne veut vraiment pas sortir, hein. Je ne sais pas du tout ce qui nous attend. J'ai pas envie. Mais en fait,
Non, tout va bien. J'ai cru que j'avais pas lancé la vidéo. Ça aurait été... ça aurait été super rageant. Moi aussi, j'aurais besoin d'une petite cure là, de jouvence en solo, dans la nature. Oh là là. Je sais pas pour vous, mais en ce moment, c'est pas toujours facile, hein. Alors, est-ce qu'il va sortir? Il faut savoir que quand même la tourmaline noire, c'est la protection, c'est une carte de tout ce qui est... C'est une pierre, pardon, une pierre. Je sais même plus ce que je dis. Je trouve trop très attiré et en même temps, il n'y a rien qui sort. Une pierre de protection. Et ben, ça veut pas venir. Cette troisième carte ne veut pas venir. Hein. Peut-être qu'on va en rester à l'impératrice, c'est très bien. Petite carte, petite dernière. Non. Pour ceux qui connaissent la série Buffy contre les vampires, la reine de Pentacle, c'était l'une des tueuses de vampires, l'une des premières, enfin, anciennement, qui a été tuée par Spike. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Bon, là, je parle aux adeptes de la série, tout en tirant, parce que de toute façon, il n'y a rien qui vient. Je sais pas quoi vous dire. Peut-être que tout est là, hein, qu'il ne faut pas en savoir plus, justement, que j'en ai trop dit. J'en ai trop lâché. Alors, on a notre petit valet de faux qui va venir. Okay. Qui regarde tout ça, un grand sourire. Alors, c'est Amy. C'est une sorcière qui est quand même assez puissante. On a la force et la 2 de... Oui. Il y a des prises de décision là qui vous posent peut-être problème. Hein. Le voilà ou le bas blesse. D'accord. Ok. Alors je sais pas pourquoi, mais cette Amy là qui vient d'arriver, ce valet de faux, donc le valet d'épée, c'est une nouvelle façon de voir les choses dans ce tarot. Une nouvelle façon parce que Amy, pendant plusieurs années, elle était changée en rat. Elle s'est changée en rat elle-même et personne ne pouvait la ramener à l'état d'humain. Et donc du coup, avec sa vision de rat, elle a appris des choses. Voilà, ça a été très instructif pour elle, au niveau de la vision des choses notamment. Et alors, elle regarde ces deux femmes super expérimentées que sont la reine de coupe et la reine de pentacle. Et clairement, le valet, c'est une énergie enfantine, donc c'est un enfant. Il expérimente, des fois il se trompe, il fait des erreurs. Elle les regarde avec un sourire, elle leur montre ses petits trophées et tout, elle est toute fière, mais alors les deux femmes, elles en ont rien à carrer. Du tout, du tout. Alors peut-être que quand vous parlez, on fait pas attention à ce que vous dites, ou qu'on vous remarque pas, et que je sais pas ce qui va arriver là comme événement pour vous, quelque chose de très positif dans tous les cas, mais ça va vous permettre de prendre confiance en vous dans la communication. Voilà. Je sais pas du tout si ça vous parle, ce que je vous dis, mais en tout cas, je ressens les choses comme ça. C'est vraiment, vous avez des idées, vous avez des bonnes idées. Avec ces deux reines-là, c'est tout à fait possible d'avoir des bonnes idées. Et cet événement peut très bien vous donner confiance pour les exprimer, quoi. Prendre des décisions et rester campé sur ces décisions pour arriver à réaliser vos rêves, vos projets, voilà. Moi j'aime beaucoup. J'aime beaucoup parce qu'il y a beaucoup de... C'est très positif de toute façon. Enfin, j'espère qu'on va pas vous annoncer des choses négatives qui vous arrivent dessus. Mais en tout cas, vous allez vous retrouver seul
ou dans un système organisé qui va vous permettre de prendre soin de vous. Et ça va être super bénéfique pour vous. Donc on va voir ce que les anges ont envie de vous dire. Guérir avec les anges de Dorine Virtue. Petit oracle. Le premier oracle, mon premier oracle. On est toujours très... on a beaucoup de tendresse. Toujours beaucoup de tendresse. Oh, tiens bon, je m'y attendais pas à ça. L'âme sœur. Ok. C'est intéressant. Alors l'univers vous concocte une relation. Enchantement. C'est intéressant, on est beaucoup dans des énergies enfantines. Hein. C'est ce que je sentais avec le soleil là. Mais alors là, il y a beaucoup cette notion de magie, de nouveauté. L'enfance, c'est ça aussi, l'enfant. Ok. Et une petite troisième sur Amy. Ça voulait venir. Je vais demander une confirmation quand même. Un jour, si ça vient. Oui. Et ben la liberté, ok. La liberté, la libération de l'expression. Regardez-moi ça. Pour moi, clairement, oui, ok. Je crois que j'ai quelque chose qui me vient. La liberté de l'expression. La musique et la manifestation. Alors, je ne sais pas du tout si ça vous parle ou pas, tout ça. En tout cas, il y a quelque chose qui va se manifester dans la matière, ça c'est sûr. Soit un rêve, soit une réussite. La réussite d'un projet, soit le démarrage d'un projet. Le démarrage d'un projet, ça c'est quasi sûr. Une prise de position de votre part beaucoup plus forte. Voilà. Une organisation, l'organisation avec l'impératrice aussi. Hein. Des prises de décision beaucoup plus fortes. On a quand même la force avec Dawn. J'aime énormément cette association. On a l'empereur juste en dessous. Hein. Donc on est vraiment dans des énergies d'organisation, de force intérieure. Et Dawn qui combat des vampires, des démons sans aucune technique, juste en ayant observé sa sœur. Moi je trouve que ça en dit beaucoup sur la force intérieure. Hein. Dawn pour moi c'est cette demoiselle-là. C'est une adolescente qui a autant d'expérience, autant de force intérieure, hein. Pas d'expérience justement, mais juste par l'observation. Et là on voit Buffy qui est en train de préparer sa prochaine, le prochain défi, le prochain combat. Elle prépare ses armes. Ça va être bénéfique vraiment en tout point pour vous, ce qui vous vient. C'est tout ce que je peux vous dire. Vraiment, là, on ne peut pas rêver mieux. Et la liberté de l'expression. Hein. Pour moi, c'est ça, vous allez libérer votre chakra de la gorge et vous allez pouvoir vous exprimer et prendre confiance en vos prises de parole. Je trouve ça vraiment beau tout ça. Voilà. Magnifique. Avec notre impératrice en dessous là. Cette énergie nourricière, cette énergie proche de la terre et tout. Je trouve que c'est une belle association tout ça. Vous imprégnez de l'énergie de l'impératrice pendant votre excursion, quoi. Votre période d'isolement. Et alors, cette carte d'âme sœur, je ne sais pas. Il n'y a que vous qui savez ce que vous rêvez, hein, finalement. Ce que votre cœur désire, parce que c'est ce que votre cœur désire. Regardez, vous avez la reine de calice, là. J'ai quelque chose d'autre qui me vient. Vous savez quoi? Pendant cette période d'isolement, quelque chose me dit qu'on vous encourage à nourrir des pensées positives et constructives
par rapport à ce que votre cœur désire, justement, une relation. Une nouvelle relation, parce que c'est ça qu'incarnent les enfants. Eh bien écoutez, je vous remercie énormément pour ce tirage, c'était très beau. J'ai pas eu besoin d'élaborer plus, je pense que l'essentiel a été dit. En tout cas, si vous êtes branché par la musique de vos paroles, c'est en lien avec votre expression. Il y a quelque chose, vous vous exprimez peut-être par la parole, vous êtes peut-être par la musique, vous êtes peut-être un musicien, peut-être, et vous avez besoin de prendre confiance par rapport à cette expression musicale, par rapport à vos talents. Et là, on vous dit que ça peut se manifester, tout à fait, que vous allez libérer cette manifestation musicale. Je vois bien quelque chose comme ça. Voilà. Une libération de votre expression par la musique. Ou un soin de musicothérapie, ça existe aussi, qui peut vous permettre de prendre confiance en vous dans l'expression de la voix, dans l'expression orale. Ça aussi, ça existe. Je l'ai fait en compagnie de deux jeunes gens vraiment, vraiment bien. Ça s'est révélé très efficace pour moi. Voilà. Jamais je n'avancerai que toute méthode est bénéfique et utile pour tout le monde. Mais, mais en tout cas, pour moi, ça a été pas dans ce problème-là en particulier, mais ça m'a fait énormément de bien, une petite séance de musicothérapie. C'était très intéressant et très bénéfique. Ça détend en tout cas. Voilà. Eh bien, en tout cas, merci beaucoup pour ce tirage, que je trouvais très beau. Et je vous souhaite plein de belles choses pour l'avenir. Portez-vous bien. Au revoir. Bonjour amis du groupe 2. Alors une situation assez... Bref, c'est pas grave. Donc, comme vous le voyez, tout est déjà installé parce que j'ai fait le tirage pour vous et que, en fait... Voilà. Imaginez ce que vous voulez et ce sera vrai. Voilà, de la situation, de ce qui s'est passé. Donc, je parlais. Donc voilà notre ami le quartz blanc pour votre tirage, donc qui est tout sorti, voilà, et que je parlais, et que voilà. Donc, alors ça enlève tout le suspense, n'est-ce pas? Je remets les cartes sur le côté rapidement, style non, mais tout ça, voilà. Donc nous avons donc ce qui vient vers vous et que vous ne voyez pas, ça va être une stabilité au niveau de l'expression orale et au niveau des émotions. Donc comme je sais la fin de l'histoire avant même d'avoir commencé, c'est pratique. Donc vous avez vécu un événement très difficile. Deuil, trahison, bref, souvent ça s'accompagne de... Voilà. Votre petit cœur, on a bien bavé de tout ça. Et là, vous êtes un conflit aussi, hein, un conflit violent. Et là, vous allez vous libérer de tout ça. Il y a une guérison émotionnelle qui arrive. Voilà. C'est ce qu'on veut vous dire. En fait, je pense qu'on veut vous rassurer, parce que vous avez vécu des choses assez difficiles dernièrement, ou que ça fait même un bon moment que vous les avez vécues. Et donc, on veut vous rassurer, on veut vous dire que ça va s'arranger, et en plus que ce sera vraiment pour le mieux. Vous allez libérer votre chevalier servant intérieur, donc Spike, qui est ici. Voilà. Alors, abandon et lâcher prise de tout ce qui vous pèse. Ça, c'est ce que les... Je vous l'ai fait en accéléré, malheureusement, parce que comme les cartes étaient toutes posées, comme j'ai enregistré dans le vide tout à l'heure, donc vous allez vous délester totalement de ce qui vous pèse, quoi.
et vous allez devenir votre vrai vous. Voilà. Elle est très jolie cette carte parce qu'elle représente vraiment votre nature profonde en fait. Ce que vous vibrez réellement, quoi. Qui vous êtes. À savoir une personne qui a le cœur sur la main. Tiens, d'ailleurs, les émotions. Il a la coupe sur la main. C'est marrant. Une personne généreuse. Parce que Spike, ce qu'il faut savoir, c'est que dans dans la meilleure représentation du personnage, c'est quelqu'un qui est toujours prêt à aider les autres, qui est toujours généreux, et qui le fait avec amour. Et même en tant que vampire, hein, même en tant qu'horrible vampire, eh ben, il arrive à révéler cette partie-là de lui. Par amour pour Buffy, il va aller se rechercher une âme. Euh, Enfin, il en bave beaucoup pour devenir quelqu'un de meilleur par amour. C'est vraiment une figure très noble, très loyale et, euh, et fidèle, Spike. C'est enfin fidèle dans la mesure du possible. On fait tout ce qu'on peut, j'ai envie de dire. Hein. Donc vous allez arriver à une grande stabilité au niveau de l'expression orale. L'intelligence à son maximum. L'intelligence, des idées claires, qui ne se laisse pas déborder par ses émotions, qui a le recul. Hein, le faucon, c'était ça que je me plaisais à observer dans le tirage, c'est que vous avez un œil perçant qui voit, voilà, qui a du recul sur les situations. Et en même temps, vous avez la générosité de la mère nourricière. Hein. La reine de denier, c'est ça, c'est la mère par excellence euh, qui apporte sa pierre à l'édifice avec amour, quoi. Elle fait ça vraiment par générosité. Donc on a vraiment un équilibre et une sérénité retrouvée, quoi. Et faut pas lui, il sait ce qui est bon pour lui, hein. Et si c'est pas bon pour lui, il tranche. Hein. C'est le principe de l'épée. Ça, quand ça nous va pas, quand ça nous convient pas, on est capable de faire le tri. Donc il y a vraiment des belles choses qui viennent à vous. C'est ce qu'on veut vous dire. Et justement, donc, par rapport à ce que vous avez vécu, donc on a quand même l'énergie de Dark Willow qui est l'ego à son paroxysme. L'autodestruction, la colère, enfin voilà, bon. C'est vraiment une énergie. Bah, en fait, ce que je me plaisais à observer quand j'enregistrais la vidéo dans le vide, euh, c'était que c'est les antipodes. Dark Willow est complètement aux antipodes de notre petit roi d'épée qui est ici. Hein. Elle est submergée par les émotions, elle pense qu'à se venger, rien ne l'arrête, elle veut détruire le monde, mais parce qu'elle a plus rien à perdre, elle a tout perdu, voilà. Mais elle a un pouvoir, mais enfin, c'est presque frustrant de voir autant de pouvoir utilisé pour autant de négatifs. Et en fait, cette carte vous dit que vous pensez que vous n'avez pas d'emprise sur votre ego, alors qu'en fait, si, vous en avez de l'emprise sur votre ego. Vous êtes tout à fait capable de voir. Euh, donc je sais que c'est pas facile. Hein. J'ai déjà été dans cet état. Et d'ailleurs, je repensais à Dark Willow et quand je la voyais à l'action, je repensais à dans quels états je pouvais me mettre. Et je sais que c'est vraiment pas facile. Donc je suis de tout cœur avec vous. Mais regardez, vous avez la stabilité qui arrive. Voilà. Stabilité émotionnelle, dans votre cas. Vous allez réussir à trouver un équilibre entre la liberté de qui vous êtes vraiment. Hein. C'est ça l'émergence. Hein. Vous allez devenir le petit Sander qui n'a pas peur d'être qui il est, même s'il a un petit complexe d'infériorité qui est un peu. Là, sur cette carte, c'est censé être le fou, le mat, donc il s'en fiche un petit peu de ce qu'on pense de lui. Hein. Voilà, il s'en fiche si on pense du mal. Et
vous allez réussir à trouver un équilibre entre toutes ces entités qui vous habitent. Ne vous inquiétez pas, j'ai envie de dire. Vous avez conscience qu'elle est là, parce qu'on l'a tous, l'ego, hein. Il est toujours là. Mais justement, il faut connaître son ennemi, il faut surtout pas rejeter ce qu'elle vous donne de négatif, mais il faut bien comprendre pourquoi elle est comme ça, et surtout ce qui provoque, ce qui la met dans cet état, ce qui vous met dans cet état extrême, incontrôlable d'autodestruction. En tout cas, il y a une libération de ça, quoi, de cette emprise. De l'addiction, peut-être. Peut-être que c'est une addiction hein, que vous avez pour quelque chose qui vous met dans le conflit avec votre entourage, votre environnement. Peut-être que c'est un besoin de contrôle, voilà, un besoin de contrôle de votre entourage qui est extrême. Peut-être que c'est juste que quand vous vous emportez, vous détruisez tout sur votre passage, comme ça peut être mon cas. Voilà, la colère emporte tout et c'est une colère qui détruit même les gens que vous aimez et après vous le regrettez, vous devez demander pardon et bon, à force c'est épuisant. Mais vous allez trouver, vous allez vous libérer de ça, d'un excès en tout cas. Voilà. Entre les deux, on a deux extrêmes ici. On a l'insouciance, le côté ouais c'est bon la vie, tout ça machin, voilà. Euh, et au milieu, on a un équilibre. Au milieu, on a une stabilité, on a une sécurité, on a un équilibre. Pour moi, c'est ça. Donc vous allez y arriver, vous inquiétez pas. Il y a peut-être des choses qu'on vous a pas dit, hein, qu'on vous a cachées, ou des choses que vous avez cachées cette part de vous parce que vous l'assumez pas. Ou peut-être que vous avez caché une addiction justement, voilà, et que en le révélant, ça crée des conflits. Mais vous allez sortir de tout ça. Voilà, ça c'était la bonne nouvelle du jour. C'était ce que vous deviez savoir qui vient vers vous. Célébration. Que du positif qui vient à vous. C'était dans ce sens-là. Ce que vous vivez, ces expériences négatives que vous avez vécues, c'était pour vous amener justement à cette libération. Des fois, on doit vivre le meilleur pour prendre on doit vivre le pire, pardon, pour prendre conscience du meilleur qui nous arrive. Voilà. Donc la célébration, c'est que vous avez vécu tout ça, toutes ces expériences, pour arriver à une harmonie et à vous retrouver vous-même dans tout ce chaos et à être au maximum de votre potentiel. Voilà. Laissez partir la Dark Willow et laissez venir le roi d'épée. L'intelligence. C'est le même pouvoir, mais en positif. C'est deux extrêmes, deux opposés dans cette représentation. Voilà. C'est très 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 beau. Et s'il y a l'évolution spirituelle au milieu, c'est que c'est écrit, c'est que c'est guidé. Et que vous avez déjà cette ouverture à l'univers, déjà. Donc vous êtes sur ce chemin. Et on vous envoie des signes, je vois des petites plumes qui tombent. En tout cas, l'univers se réjouit pour vous. Et vous aussi, vous pouvez être reconnaissant à l'avance parce que la gratitude, ça apporte plein de belles choses. Hein. Et si vous et alors l'univers, il est monté à l'envers. Hein. Vous le remerciez aujourd'hui pour les bénédictions qu'il va vous offrir demain. C'est comme ça que ça se passe. Hein. Donc vous pouvez commencer dès aujourd'hui à le remercier pour ce qu'il va vous apporter, pour cette libération. Et ça va accélérer le processus. Ce sera magnifique. D'ailleurs, c'est peut-être pas pour rien que vous écoutez ce tirage aujourd'hui. C'est parce qu'ils sont malins là-haut. Ils savent très bien comment ça se passe ou comment ça doit se passer. Remerciez-les aujourd'hui pour ce qu'ils vont vous apporter, pour la libération qu'ils vont vous apporter demain. Voilà, ça ce serait mon conseil. Et ce n'est qu'un conseil, vous faites ce que vous voulez, mais en tout cas, je sais que moi je le ferai comme ça. En tout cas, ils vont vous aider à vous libérer.
Voilà. Encore une fois, j'espère que si ça ne vous a pas parlé, c'est que ce n'était pas pour vous, clairement. Voilà. Euh, Portez-vous bien et, et tenez bon. Tenez bon, rassurez-vous. Le meilleur est en chemin. Voilà. Tenez bon. Tout ce que je peux vous dire. Soyez forts, courageux. Le meilleur est en chemin. Merci beaucoup pour ce tirage. Et à une prochaine. Bonne fin de journée.